Erev Tov, Shalom Uvracha. Alors un shiur spécial ce soir, une veille de Yemei Hanouka. On va en profiter, on a besoin de miracles. Bien sûr qu'on dédie ce shiur pour la tzlacha de nos chayalim et pour bien sûr la libération des otages. Et Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles et très rapidement et qu'on profite Be'ezrat Hashem, voilà, de le dire, parce qu'on se doit de se renforcer, de continuer à implorer Hashem jusqu'à ce que Hashem nous réponde. Et bien sûr que tous les shiurim sont les Louis Nishmat, tous les Niftarim, bien sûr dans cette guerre qui, voilà. Alors, Rabotai, on se trouve donc une veille de Yemei Hanouka, comme on a dit. Écoutez les paroles de certains tzadikim. Le Admour de Slonim, il dit comme ça. Imrak haynu yod'im mahem nerot Hanouka. Si on savait uniquement quelles sont les lumières de Hanouka, asher bizman azeh yachol atzet hayehudi mikol hametzarim, que de nos jours, un juif peut sortir de toutes ses détresses, de tous ses problèmes. Mikol acholaim, de toutes ses maladies, ou mikol akshaim bechayav, de toutes ses difficultés dans sa vie. Ve'akadosh baruch hu yafoch lo beoto rega et hateva lenes, et que Hashem, il transformera pour lui en un instant, alors la nature en miracle, bekalut très rapidement, très facilement, et même si l'homme n'est pas un tzaddik, alors il aura le mérite d'avoir telle et telle chose. Et donc, il faut en profiter de ces jours de Hanouka où les Béné Israël de cette époque ont vécu les miracles. Nous aussi, on a le droit de vivre ces miracles. Le Chavot Yair, il écrit Adam Ayoshev Chatzi Sha'a Mul HaChanoukia, un homme qui s'assoit pendant la demi-heure devant les bougies de Hanouka, ou mitbonen benerot ou betov shesvivo, et qui va réfléchir, qui va penser donc aux bougies et qui va réfléchir à tous les miracles que Akadosh Baruch Hu ne cesse de faire. Muftach lo sheizke le yeshuv hada'at kol hashana. On lui promet qu'il aura yeshuv hada'at. Yeshuv hada'at, c'est un cadeau énorme qui veut dire que la tranquillité d'esprit. Et c'est ce qu'on a besoin dans notre génération. Et regardez bien, alors on pose une question, on dit mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi spécial pour les Nérot de Hanouka qu'on ne ramène pas dans d'autres mitzvot? Lorsqu'on arrive devant la table de Shabbat, par exemple, est-ce qu'on peut demander à Hachem par le mérite de la table du Shabbat, alors accorde-nous telle et telle bracha? On ne le fait pas, on ne le dit pas. Quand on met les tefilines, est-ce qu'on implore Hachem pour la ségoula des tefilines? Non. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi spécial que à Hanouka, alors on a mérité une ségoula pareille quand on allume les Nérot de Hanouka? Répond le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il dit comme ça, Keshe bara Hashem et haolam. Lorsque Hashem il a créé le monde, alors bara hu beyom arishon et haor. Le premier jour, il a créé la lumière. Lorsque Hashem il crée la lumière, il dit Vayar Elokim et haor kitov, vayavden Elokim ben haor ou ben hachosher. Et Rashi il explique, il dit mais ce n'est pas vrai, c'est que le 4e jour où on a créé les luminaires. Le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. Donc de quelle lumière est-ce qu'il s'agit le premier jour? Alors Rashi il dit She'aor shebara Hashem bayom arishon lo haya rak or physique et mo hayom. La lumière qui a été créée le premier jour n'est pas une lumière qui est physique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et là, hayaze gam or uchani, c'était une lumière qui était en même temps spirituelle. Asher bisruto yachol adam lirot misof haolam ve'ad sofo, que par le mérite de cette lumière, alors l'homme a la possibilité de voir d'un bout du monde à l'autre, comme un ruach hakodesh. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur que les Rechaim n'arrivent et vont utiliser cette lumière dans le mal. Et donc, c'est la raison pour laquelle Ganaz et Haor Azeh la Tzadikim Le'atid Lavo. Qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a caché cette lumière Le'atid Lavo pour qui? Pour les Tzadikim. Et sur cela, le Ben Ishraï, il ramène au nom des Mekoubalim, Ve'echan Ganaz et Haor Azeh. Et où a-t-il caché cette lumière? Où Hachem a-t-il caché cette lumière? Bechatzi sha'a shel adlakat nerot Hanouka. Pendant cette demi-heure
qu'on a l'obligation d'allumer les Nerot de Hanouka, pendant cette demi-heure, alors est cachée cette lumière qui éclaire le monde avec tous les secrets que cela comprend. Asher bahem yordot kol hashpa'ot vechol anisim la'olam. Et par ces lumières qu'on va allumer donc à Hanouka, alors on fait descendre un petit peu toute l'ashpa'a, tous les nissim donc qu'on a besoin sur terre. Ve'aliede shemitbonen benerot ou mitpalel. Et au moment où il allume les Nerot, il regarde les Nerot, il réfléchit et il prie. Zochel et Yeshuot Gedolot les Kol Hashana Kula. Il méritera donc toutes les délivrances, tout ce qu'il a besoin, tous ses problèmes personnels, alors pourront être résolus justement à ce moment-là par le srout de cette grande mitzvah qui est la mitzvah des Nerot de Hanouka. Donc Rabotai, on va essayer d'en profiter chaque soir lorsqu'on allume ces Nerot, alors qu'on se mette à prier, qu'on profite et que bien sûr qu'on prie pour le Ham Israël là où il se trouve au jour d'aujourd'hui pour que Akadosh Baruch Hu les protège. Et donc Rabotai, il y a 4 parachiotes dans notre paracha où le deuxième mot dans la paracha c'est Yaakov. La première c'est Vayetse Yaakov, deuxième Vayishlach Yaakov, troisième notre paracha Vayeshev Yaakov, quatrième Vayechi Yaakov. Donc 4 parachiotes au nom de Yaakov. Et justement pour rappeler les 4 grandes épreuves que Yaakov Avinu il a surmontées dans sa vie. Arrête, il y a un verset dans Iyov qui dit Lo shalavti. On parle sur Yaakov Avinu que finalement il n'a jamais eu de tranquillité. Velo shakatti, et je me suis jamais arrêté. Velo narti, et je me suis jamais reposé. Vayavo rogez, est venu Rogez. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ce sont les 4 grandes épreuves, comme on a dit. Alors la première épreuve, on l'a éprouvée au niveau de son corps. Esav a voulu tuer, pourchasser son frère Yaakov, et Yaakov a surmonté cette épreuve. La deuxième, on l'a pourchassé au niveau de son argent. C'était nul autre que son beau-père Lavan, qui l'a entourloupé des centaines de fois. Et en fin de compte, Yaakov Avinu a surmonté son épreuve. La troisième épreuve au niveau de son kavod, c'était l'épreuve de Dina. On a pris sa fille qu'on a souillée et qu'on a kidnappée. Imaginez la fille de Yaakov Avinu. Et la quatrième épreuve, donc dans ses enfants, où finalement on a pris Yosef et Yaakov le pensait mort pendant 22 ans. Et donc Yaakov, ces 4 grandes épreuves de sa vie, il a pu les surmonter. Et encore une fois, c'est quoi surmonter? C'est avoir la maîtrise de sa personne. On n'a jamais vu Yaakov Avinu s'énerver, commencer à crier, essayer de se révolter. Au contraire, il a gardé sa émouna. Yaakov, shalem, il est resté shalem, il est resté complet, parfait. Et c'est ça surmonter une épreuve. Et on dit que ces 4 épreuves sont keneged, sont par rapport aux 4 exils. La première exil du clan d'Israël, alors c'était Galut Bavel. Ensuite, la deuxième, c'est Paras ou Madai, à l'époque de Haman, l'époque de Purim. Troisième, c'est Yavan, la Grèce. Et quatrième, c'est l'épreuve dans laquelle on se trouve, c'est la Galoute dans laquelle on se trouve, c'est Galoute Edom. Mais il y a un rapport qui est direct entre la troisième épreuve de Yaakov Avinu, qui est celle de Dina, et la Galoute de Yavan. Yavan, donc, c'est la Grèce, c'est l'époque de Hanouka, celle qu'on va fêter à partir de demain soir. Et donc, on dit que Yaakov Shama, Yaakov il a entendu, Kitime Shechem et Bito, que Shechem il a souillé sa fille Dina. Et donc, quelle était la réaction de Yaakov? On va se concerter. Il appelle ses enfants et il leur dit, il faut qu'on réfléchisse comment faire, on doit faire revenir Dina. Et bien sûr que les frères de Dina, eux, ils ont pris les choses en main. Shimon et Lévi, ils ont été, comme on le sait, ils ont été tués, donc les 24 000 de Shechem. Ils leur ont demandé, bien sûr, de faire la Brit Mila, et le 3e jour, ils se sont permis de tuer tout le monde. Il faut réaliser, Rabotai, que Yaakov Avinu n'était pas
complètement d'accord avec cette manière de faire. Vous avez utilisé la force, vous avez été tué justement pour vous venger. Yaakov Avinu, c'est pas qu'il leur a reproché d'avoir tué réellement. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'ici, on fait affaire à des Béné Noach. Et les Béné Noach, alors, ils ont 7 mitzvot qu'ils doivent respecter. Parmi les 7, alors, il y a le fait de construire des baté dinim. On doit appliquer la justice. Et on voit qu'ici, Shechem, qui a kidnappé Dina, il était chayav mita. Et ensuite, on voit que tout le pays de Shechem, alors, ils n'ont pas porté la justice, justement, pour le fait que Shechem, il ait kidnappé Dina et qu'il ait fait ce qu'il ait fait. Et donc, ils étaient tous chayav mita. Mais simplement, à la fin de sa vie, Yaakov Avinu, comme on le sait, il a réuni ses enfants, les a bénis, et sur Shimon et Lévi, alors il leur a fait le reproche, Kele Hamas mecherotechem, qui veut dire que vous avez utilisé Hamas, la violence, pour justement faire cette justice, mais vous n'avez pas vu plus loin qu'il y avait des peuples qui voulaient se venger contre nous, vous nous avez mis en danger en faisant une telle chose. Et donc, quelque part dans la vie, il faut apprendre à faire les choses avec recul. Il faut apprendre à faire les choses comme Yaakov Avinu l'a fait. Et on voit que Yaakov Avinu, alors, encore une fois, il ne s'est pas énervé. Il a pris cette épreuve pour lui et il a dit que c'est Hachem qui m'envoie cela. Il a repris sa fille Dina qui a enfanté donc une fille qui s'appelait Osnat. Cette fille, il lui a mis une amulette. Misera Yaakov Avinu, il a écrit, il l'a mise dans les champs. Et finalement, cette fille, elle a été prise par nul autre que Potiphar. Elle a grandi dans la maison de Potiphar. Et par la suite, Rabotai, on connaît la suite. On voit que Yosef Hatzadik, qui a été pris donc par la femme de Potiphar dans toute cette épreuve. Et en fin de compte, lorsque la femme de Potiphar a accusé Yosef, lorsqu'elle n'a pas réussi à convaincre Yosef de fauter, alors on voit qu'on a pris Yosef et on l'a jeté en prison. Et sur cela, on pose la question, mais on aurait dû tuer Yosef. C'est quoi cette histoire-là? Le Yosef qui ose aller faire des avances sur la femme du premier ministre d'Égypte, on prend Yosef et on le tue, on le coupe en rondelles. En tout cas, c'est ce qu'on aurait fait aujourd'hui. Or, Yosef, il a été mis au cachot. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un témoin qui était présent, qui était nul autre que Osnat, qui, elle, a été voir donc son beau-père Potiphar, et elle lui a dit, je suis témoin que finalement, c'était uniquement les avances de maman envers Yosef qui ont poussé toute cette histoire. Mais Yosef n'a rien fait. Sur cela, Potiphar était obligé donc de laisser Yosef en vie et l'a mis uniquement en prison. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Yosef, il a pu résoudre les rêves, il a pu sortir, devenir le vice-roi d'Égypte, se marier avec Osnat, et par cela, il a eu 2 tribus, Ephraïm et Ménaché. Tout ça pour dire que Yaakov Avinu, regardez l'épreuve qu'il a subie. Ma fille qui a été souillée, qui a été kidnappée, qui a été jetée, il faut savoir que de là sortira la lumière. C'est ça Hanouka Rabotai, et c'est ça la façon dont un juif, il apprend à résoudre les problèmes dans sa vie. Alors, il y a le Chosher, il y a l'obscurité, mais il y a le Or, cette lumière que Hachem a gardée et qui nous permettrait, éventuellement, qui nous permettra de voir la vérité. C'est ça la lumière qu'on attend. Et donc, on était en train de dire que le Païtan, celui qui nous a fait le piyut de Marosour Yeshuati qu'on va chanter demain soir, alors, il a dit 2 choses parmi les choses. Il a dit « Upartsu chomot migdalai vetimeu kol hashmanim » qui veut dire que les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des brèches, ils ont fait 13 brèches, 13 trous dans les murailles de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont impurifié les huiles. Mais on pose la question, si déjà tu décris la situation, alors parle-nous des choses qui étaient beaucoup plus graves que faire des brèches ou impurifier les huiles. Parle-nous que les Grecs, ils
c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu tuer les Juifs, mais ils ont fait la guerre. Et en plus, ils ont interdit aux Juifs de faire Torah ou Mitzvot. Ils se sont concentrés sur 3 points spécifiques qui étaient le Shabbat, Rosh Chodesh et Mila, et la Brit Mila. Et justement, sur cela, pourquoi est-ce qu'ils se sont concentrés sur cela? Parce que pour nous, les Béné Israël, alors le Shabbat, c'est le jour spécial qu'on a dans la semaine. Rosh Chodesh, c'est le moment spécial qu'on a dans le mois. La Brit Mila, c'est l'organe spécial qui est dans le corps humain. Et ces 3 choses-là sont là pour nous rappeler à l'ordre au niveau de la Kedusha, au niveau de notre sainteté, au niveau de l'écran qu'on doit avoir, justement, la séparation qu'on doit avoir envers les Goïm. C'est ça le cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a accordé. Et donc, celui qui a composé ce piyut, alors il s'est efforcé de nous dire que malheureusement, il y a eu ici une brèche. Une brèche à quel niveau? Le même niveau que l'épreuve de Dina. Dina, elle est sortie pour aller voir Benot Haaretz. Elle est sortie, elle a vu, elle s'est mélangée avec les Goyotes. Malheureusement, à cause de cela, et bien sûr à son niveau, elle a été prise et etc. De même, nous aussi, alors on nous dit qu'on a fait des brèches, ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas su se séparer des Goïm comme il se devait. Combien est-ce que malheureusement les Béné Israël ont ressemblé au travers des générations aux Yévanim, aux Grecs? Qui sait qui n'aime pas la beauté, l'esthétique, etc. Tout ce que ce monde grec, il vient justement nous enseigner. Et donc ici, on a besoin de faire une séparation. On a besoin de rester cette huile qui est tahor comparée à l'huile qui est tamé. On a besoin de se séparer au niveau de nos mœurs. Nos mœurs n'ont rien à voir avec ceux des Goïm. Et donc c'est la raison pour laquelle il a spécifié justement que toutes ces brèches, c'était là l'influence qu'on avait à cette époque de Yavan. Et on vient chaque année rallumer ces lumières de vérité qui font justement, qui reprennent leur place de faire l'écran entre nous et les Goïm, justement pour éviter de se mélanger et garder notre Kedusha. C'est ça notre force, c'est ça le flambeau du Klal Israël. Alors Rabotai, en ce qui concerne notre belle paracha, alors il y a bien évidemment l'épreuve de Yosef Hatzadik, et tout le monde pose la question, mais comment est-ce que un jeune garçon, Yefé Tohar Vifé Mar'e, vous cherchez dans toute la Torah Kula, vous ne trouvez pas cela dit sur un garçon. Yefé Tohar, il était beau d'apparence, c'est-à-dire au niveau de son visage, Yefé Mar'e, et même au niveau de son corps. Et il se trouvait à son âge, avec sa force, dans un pays étranger, sans sa famille, sans ses rabbanim, sans personne, tout seul. La vérité, personne ne le voit. Il est vraiment jeté. Il aurait pu fauter, ni vu, ni connu. Et Yosef décide de se prendre en main, de ne pas fauter, chas v'shalom. Mais quelle était la force de Yosef? Comment est-ce qu'il est arrivé à un niveau pareil, Rabotai? Alors déjà, le Midrash nous dit que la femme de Potiphar, alors elle voulait l'attraper. Et pendant 1 an, tous les jours, 3 fois par jour, elle venait pour essayer de le tenter. Les vêtements qu'elle portait, elle les changeait 3 fois par jour pour essayer vraiment de lui détourner le regard. Et quand elle a vu que Yosef, lui, ne bougeait pas de ses convictions, alors elle est arrivée devant lui et elle lui a dit « Regarde-moi bien, je vais te jeter en prison. » Et sur cela, Yosef lui répond « Hachem matir asurim » c'est Hachem qui délivre les prisonniers. Elle lui a dit « Je vais te crever les yeux. » Et sur cela, Yosef lui répond « Hachem pokeh achivrim » c'est Hachem qui ouvre les yeux et qui permet de voir. Elle lui a dit « Je vais te baisser » parce que Yosef, lui, il baissait sa tête et elle lui mettait des couteaux en bas de la gorge justement pour qu'il lève les yeux et qu'il la regarde, mais lui il gardait les yeux baissés et sur cela il lui dit Hachem Zokef Kefufim, etc.
Tout ça pour dire que Yosef, il est resté le Yosef dans cet endroit, dans l'endroit qu'on appelle Ervat Haaretz. Ervat Haaretz, c'est la nudité parmi le monde. Donc pas besoin de rentrer dans les détails, mais on peut imaginer que c'était l'endroit le plus bas qu'il y avait sur terre au niveau Kedusha, et Yosef en est sorti de là indemne, où il a pu recevoir tous les béné Israël, et on connaît la suite de l'histoire. Sur cela, si on rentre dans le vif du sujet, la Torah nous dit comme ça: Vayhi ke'ayom hazeh, et voici ce jour qu'on appelle Vayhi, un jour de malheur. Vayavo habayta la'asot melarto, il est venu dans sa maison, dans la maison de son maître qui est Potiphar, pour faire son travail. Que veut dire il est venu faire son travail? Sur cela, il y a une machloket dans ma Sechet Sota entre Rav et Shmuel. La Gemara, elle nous dit comme ça: Rav ou Shmuel, ils se sont disputés. Chadamar, il a dit La'asot melarto mamash, il est venu pour faire son travail. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il n'y avait personne dans la maison, il en a profité, je vais finir tout ce que je dois faire. Et donc Yosef, c'était celui qui faisait l'inventaire, c'était l'expert comptable de Potiphar. Et donc il est venu, il avait du travail à rattraper, je suis tout seul, je vais aller compléter mon travail. Vechadamar, et un autre, qu'est-ce qu'il dit? La'asot rachav, il est venu malheureusement pour fauter avec la femme de Potiphar. Il savait qu'était arrivé le moment ultime où là on serait tout seul. Était arrivé le moment où c'était une fête religieuse, où tout le monde devait aller devant leur Avodah Zara, et il n'y avait plus personne à la maison, et la femme de Potiphar était restée parce qu'elle avait prétexté qu'elle se sentait pas bien, et donc Yosef savait qu'il allait se retrouver tout seul dans la maison, et malheureusement ils ont été les deux pour fauter. Ça c'est le deuxième avis dans la Gemara. Et Rabotai, ce qu'il faut essayer de comprendre surtout, comment se fait-il qu'il y ait un personnage aussi grand, le fils de Yaakov Avinu, sur lequel la Torah, elle se permet de juger Yosef les gnailles. Comment on dit les gnailles? De manière péjorative, de manière négative, pendant qu'on aurait pu le juger les shvar, de dire la louange de Yosef. Pourquoi est-ce que tu vas traduire qu'il est venu faire son travail, c'est-à-dire il est venu pour aller fauter avec la femme de Potiphar? Dis plutôt, mais non, il est venu un jour où il n'y avait personne pour faire son travail réellement. Pourquoi est-ce qu'on va le juger de la sorte, etc. Et donc Rabotai, j'ai vu un chidouche magnifique. Tout le monde sait, tout le monde connaît la Mishnah, Hevedan et Koladan et Kavzechut, et donc on aurait dû juger Yosef encore une fois favorablement. Il n'y a que deux personnages dans tout le Tanakh qu'on a surnommés tzaddik. Il y a des grands personnages dans toute la Torah, mais il n'y en a que deux qu'on a appelés tzaddik. Il y a Noach, Ish tzaddik tamim haya bedrotav, et il y a Yosef hatzadik. Tous les autres personnages n'ont pas été appelés tzaddik. Quelle est la différence qu'il y a entre un tzaddik et, on va dire, un Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, la Torah nous dit que c'était l'homme le plus anav mikol adam asher al pene adama. Lui, c'est pas un homme, c'est un malach, c'est un saraf, c'est un ange. Et donc, la Torah vient nous dire, tu ne pourras jamais viser Moshe Rabbeinu. Tu ne pourras jamais lui ressembler. Le seul à qui tu pourras ressembler, c'est au tzaddik. Et c'est qui le tzaddik? C'est l'homme qui est sur terre et qui peut malheureusement arriver à fauter. Il a un Yetzer Hara, il peut arriver à fauter, mais le tzaddik, il fait tchouva et il se rappelle à l'ordre et voilà, il se prend en main. Or, dans le cas de Yosef Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on voit qu'il était proche de la faute. Il a vu, à ce moment-là, il a vu l'image de son père qui le rappelait à l'ordre quelque part. Et il n'a pas fauté. Et donc, c'est ça la plus grande façon de traduire Yosef. C'est vrai qu'on vient pour dire que les gnailles, on vient le dire de manière péjorative que Yosef, soi-disant, il a été pour fauter,
Mais Rabotai, c'est peut-être le plus grand shevach qu'on ait traduit la chose de la sorte. Pourquoi? Parce que Yosef, peut-être qu'il a été pour fauter, mais il n'a pas fauté. Il s'est retenu, il s'est rappelé à l'ordre. Et donc c'est ça ce qu'on est venu quelque part sur terre. Sur terre, notre vie, elle est remplie d'épreuves au quotidien. Et on doit apprendre justement des tzadikim, comment faire pour surmonter les épreuves, comment faire pour se prendre en main, comment faire pour, lorsqu'on est dans l'épreuve, ne pas tomber, ne pas flancher et justement surmonter cette épreuve. Et donc, on dit sur Yosef que Vaïmaen Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé les tentations qui étaient là à ce moment-là, des tentations qui étaient presque surhumaines. Si la Torah ne nous avait pas dit qu'il n'avait pas fauté, jamais on n'aurait cru Yosef. Même nous, on n'aurait pas cru Yosef. On aurait dit Yosef était dans une situation avec des conditions qui sont ultimes et c'est sûr qu'il a fauté. Mais c'est la Torah qui vient témoigner que Yosef n'avait pas fauté. Et comment elle le dit la Torah? Elle dit Vaïmaen. Mais si vous remarquez bien, sur le mot Vaïmaen, il y a un ta'am qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on ne voit que 4 fois dans toute la Torah. C'est le ta'am de Shalchelet. Shalchelet, c'est quoi? C'est un ta'am qui est long à chanter. Et Shalchelet veut dire, c'est quelque part, c'est la chaîne de la transmission. Yosef, à ce moment-là, il s'est rappelé à l'ordre. Il s'est dit, mais je risque, en fautant, de casser toute cette chaîne que j'avais d'abord avec mes ancêtres depuis Abraham Avinu, et toute cette chaîne que je vais perdre après moi, puisque j'aurai fauté. Et donc, ici, Yosef, il s'est rappelé à l'ordre Vaïmaen, il a refusé. Mais la question qu'on pose, comment est-ce qu'un jeune homme aussi beau, avec autant de tentations et avec autant de bonnes conditions pour fauter, n'a pas fauté? Sur cela, on dit, mais il y a un deuxième Vaïmaen dans la paracha. C'est marqué que les enfants de Yaakov Avinu, lorsqu'ils l'ont vu dans cet état, lorsqu'on lui a appris que Yosef, il était mort, Haya ra'a chalathu, alors il n'arrivait pas à se consoler. Et donc les enfants sont venus et ils lui ont dit, papa, ne t'en fais pas, sache que tu as 12 tzadikim et tu as 13 tzadékettes, puisque avec chacun des garçons, il y a une jumelle qui est née, en plus de Dina. Et donc, il y en a un parmi les 12 qui, malheureusement, n'est pas sorti comme tu aurais voulu. Et sur cela, alors ils sont venus pour consoler Yaakov Avinu, et la Torah nous dit, Vaïmaen leitnachem, Yaakov, il a refusé de se laisser consoler par les paroles de ses enfants. Et pourquoi? Parce que, comme on a dit, les enfants, ils lui ont dit, mais papa, sauf cet enfant que tu avais, alors c'était pas vraiment le grand tzaddik. Peut-être qu'il avait des choses à se reprocher. C'est la raison pour laquelle il a été tué par une bête sauvage. Et sur cela, alors Yaakov Avinu, il leur dit, je refuse vos propos, puisque moi je sais combien ce Yosef, même s'il se cachait lorsqu'il s'arrangeait les cheveux, les vêtements, etc., il se faisait beau, alors derrière cela, c'était un tzaddik parfait. Et donc Yaakov Avinu n'a jamais voulu se consoler. Et par le fait que Yaakov Avinu, il ne s'est pas consolé, il croyait toujours en Yosef. C'est ça ce qui a permis à Vaïmaen Yosef de garder sa force et de ne pas flancher au niveau de la faute qu'il aurait pu commettre avec la femme de Potiphar. Donc quelque part, ces deux Vaïmaen, alors ils sont liés. Le Vaïmaen de Yaakov a donné la force au Vaïmaen de Yosef. Et donc, tout ça pour dire que Yosef Hatzadik, alors on revient à notre question, comment est-ce que tu as fait pour ne pas fauter à l'âge de 17 ans, etc. Alors, il faut réaliser que Yosef Hatzadik, alors c'est un homme d'abord qui est parti avec sa tête. Lorsque on voit des tentations sur terre, à chaque instant,
alors c'est uniquement le dimayon, l'imaginaire qui est à l'intérieur de nous, alors qui nous fait flancher, qui veut nous faire fauter, parce qu'on s'imagine qu'on va gagner tellement. Mais lorsque l'homme se rappelle à l'ordre par son sechel, par sa tête, justement par le émet des choses, alors il surmonte l'épreuve et il réalise un petit peu que dommage de descendre par son imaginaire. Et c'est la raison pour laquelle, regardez bien ce que les Chachamim ils disent du fait que Yosef Avinu, il ne s'est pas, Yosef Hatzadik, il ne s'est pas laissé emporter justement par son imaginaire, alors c'est lui qui a réussi à pouvoir résoudre l'imaginaire, qui sont les rêves. Comment est-ce qu'on a permis à Yosef de trouver la clé des rêves qu'il va résoudre donc en prison et qui lui a permis de sortir et de devenir vice-roi? C'est justement parce qu'il n'a pas flanché au niveau de son épreuve qui était au niveau de l'imaginaire. Lorsque on se présente devant une épreuve comme l'épreuve des femmes qu'on a dans notre génération, alors il faut essayer de garder la tête et de réaliser un petit peu qu'on ne va pas se vendre pour un petit moment pendant que notre vie, et c'est pas juste notre vie, notre kavod et tout ce qu'on représente du klal Israël, comme on le voit dans l'histoire de Hanouka, qui est la Kedusha du Am Israël, alors ne pas jeter ces choses aussi rapidement, aussi facilement, puisque ces choses-là, alors elles nous viennent au travers de l'imaginaire. Pendant que nous, le klal Israël, on se bat justement pour notre sechel, pour notre intelligence, pour notre tête, pour le émet qu'il y a derrière les choses, et c'est uniquement de la sorte qu'on pourra surmonter les épreuves. Et donc c'est ce qu'on dit. On dit comment est-ce que Yosef a réussi à faire cela? Alors on dit que au moment justement où il se trouvait à la maison, alors le Zohar HaKadosh, il dit comme ça, il dit mais à ce moment-là il n'y avait personne. Mais regardez comment le verset il dit Ve'en ish me'anshe habayit sham babayit. Mais il n'y avait personne des gens de la maison qui se trouvaient là-bas dans la maison. Pourquoi est-ce qu'on a dit Ve'en ish me'anshe habayit, des gens de la maison? Il n'y avait personne là-bas, c'est tout ce qu'il fallait dire. Ve'en ish babayit. Pourquoi tu dis me'anshe habayit? Alors le Zohar il répond, il dit c'est vrai qu'il n'y avait personne des gens de la maison, à l'exception de qui? À l'exception du père de Yosef, qui était Yaakov Avinu, qui lui est apparu à ce moment extrême, ou qui a permis à Yosef de se rappeler à l'ordre. Je ne vais pas couper toute cette chalchelet, toute cette chaîne de génération pour la donner à une épreuve pareille. Et donc Yosef Hatzadik s'est pris en main. Et en fin de compte, qu'est-ce qui est sorti de Yosef? Tout le clan d'Israël. Yosef, il a eu le mérite que tous les béné Israël ont été sauvés grâce à lui, parce qu'il a pu surmonter cette épreuve et qu'il a pu accueillir le Ham Israël parce que justement on l'a mis vice-roi d'Égypte, etc. Donc Rabotai, c'est notre épreuve, c'est l'épreuve de notre génération. Combien est-ce qu'on est attaché justement à cette vérité, à cette chalchelet, à ce sechel qui lui devrait nous permettre de continuer dans notre vie et ne pas se laisser emporter gratuitement et aussi facilement par notre imaginaire et par notre Yetzerara. Shabbat Shalom Likulchem et Hanouka Sameach, Hanouka Meira pour chacun d'entre vous. N'oubliez pas bien sûr de prier et que tous les miracles que vous demanderez à Hachem se réaliseront.